Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible. Oui, mais j'ai à vous dire, puissance, feu. Je vais vous parler de la puissance. Dans le livre de Marc chapitre 6, verset 7, le verset 13 et le verset 56, qui ont pour thème la puissance de Jésus à travers les choses. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Marc chapitre 6, verset 7. Il est écrit ici, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Au verset 13, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Au verset 56, en quelques lieux, il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. La puissance de Jésus à travers les choses. Oui, la puissance. Qu'est-ce que c'est la puissance? Quand on parle de puissance, on parle d'autorité. On parle de souveraineté. Dieu est souverain, Dieu est tout puissant. On parle de pouvoir de commandement, pouvoir de dominer. Oui, c'est ça la puissance. On parle de force. La puissance, on parle de ce qui a la qualité de produire de l'énergie. La puissance d'un moteur. On dit un cheval, deux chevaux, ainsi de suite. Donc Dieu produit de l'énergie. C'est le travail de Saint-Esprit par unité de temps. Saint-Esprit est le plus gros bosseur de tout. De tout, de tous. Le Saint-Esprit n'est pas une créature de Dieu. Il travaille plus. Le travail de Saint-Esprit par unité de temps. Lui, c'est les miracles. Si ça met un peu de temps, bon, après, bon, les anges travaillent. Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors, ceci étant dit, allons un peu en profondeur de cette parole. Marc chapitre 6, verset 7. Il est dit ici que, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Voilà l'autorité. En leur donnant pouvoir. Ici maintenant, on parle d'onction. C'est une activité là. Onction, pas d'onction. Jésus est en tête de oindre. Onction, c'est quoi? Onction, c'est une action d'oindre. C'est-à-dire, c'est une cérémonie. Oui, c'est une cérémonie. C'est pas moi qui le dis. C'est dans les Bibles. Je peux citer même le petit Robert. C'est une cérémonie. C'est le mot cérémonie qui est dedans. Le fait de oindre. Le mot cérémonie. C'est dans les Bibles. Les Bibles petit Robert. C'est écrit 60 000 mots dessus. Le monde même a défini onction là comme une cérémonie. Nous faisons d'oindre. Une cérémonie qui consiste dans la foi en Dieu, dans la croyance en Dieu, dans l'obéissance à Dieu, à appliquer de l'huile sainte sur une personne. Le mettant ainsi à part, le consacrer à Dieu, le mettant à part pour servir Dieu. Donc, Jésus a été de oindre ces disciples-là, il leur donne le pouvoir. C'est de l'huile qu'il a utilisé. C'est une cérémonie qu'il a organisée pour leur transmettre cette puissance-là. C'est une cérémonie. Donc, il est oint pour les mettre à part afin qu'ils soient accomplis à toute bonne œuvre pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc là c'est une cérémonie. Tout ce qui est oint là, c'est une cérémonie. Le monde même a attribué ça à une cérémonie. Prenez ça d'abord. Allons-y. Le verset 13. Il est écrit ici. Il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ils sont allés sur le terrain. Ils ont appliqué cette même cérémonie. On oint d'huile pour guérir. Ils chassent les démons avec cette puissance qui transforme et on oint d'huile. La cérémonie continue. Lui, il est en contact avec les serviteurs de Dieu qui sont allés, lui, en contact avec les malades et les malades guéris. C'est la même cérémonie qui continue. Oui, c'est la même cérémonie qui continue. Alors,
on en parle, le verset 56. On va aller à Jésus lui-même. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le pria de leur permettre de soutenir seulement le bord de leurs vêtements. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Là encore, la cérémonie conclut par des choses. Le vêtement de Jésus. Le bord du vêtement de Jésus. Et puis la prière est une chose. Les choses invisibles, les choses visibles. Donc, il y a deux éléments ici, des choses. Il travaille les choses. Le vêtement de Jésus, le bord du vêtement. Tu touches, tu es guéri. Ceux qui ne touchent pas ne sont pas guéris. Si tu veux à 1 millimètre près même, là, tu n'as pas touché. Tu vas être guéri. Ceux qui touchent, ils sont dans la cérémonie, ils sont guéris. Donc ce qui se passe ici. Donc c'est une question de cérémonie. Donc on peut dire même Jésus c'est la cérémonie. Tout est cérémonie. Tout est cérémonie dans la Bible. Qu'est-ce qu'on fait pour consacrer les hommes de Dieu? C'est une cérémonie. Pour faire les holocaustes, les offrandes, les sacrificateurs, c'est des cérémonies. La mariage est cérémonie. Jésus était à une cérémonie de mariage. C'est cérémonie. Et ça marche. C'est une cérémonie. Les fêtes même qu'on organise, les fêtes de Pâques, ce sont des cérémonies. Donc dans la Bible, tout est fait de cérémonies. Et avec des objets. De nos jours encore, ça continue. Quand tu attends des hommes de Dieu dire que si quelqu'un fait une délivrance, guérison avec un objet, il n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Quand bien même on dit, tu ne peux pas dire ça. Voilà dans la Bible. Jésus même qui est en action, et ses 12 apôtres. Les apôtres là, ça symbolise les secteurs de Dieu dans le monde entier. Avant, de nos jours et après. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous dit Hébreux 13, verset 8. Donc c'est un symbole. Lui-même, le symbole Saint-Esprit. Dieu a choisi lui pour se manifester. Donc ce sont des cérémonies. C'est pourquoi le ministère est basé sur des cérémonies. La manière ils sont en train de guérir les malades, ça réussit. Nos cérémonies nous guérissent. Nos cérémonies donnent la victoire sur l'ennemi. Nos cérémonies donnent la victoire même à tous ceux qui sont dans la cérémonie là, sur les esprits impurs. Et nous sommes guéris, nous sommes heureux et c'est la joie. Donc c'est la cérémonie qui compte. Jésus a fait combien de veillées même dans la Bible? Il a fait une seule veillée. À la veille de son arrestation. Il a fait la veille, les hommes de Dieu n'ont pas tenu, les mêmes 12 là, n'ont pas tenu du tout. Et ça, dans le jardin de Gethsémani. Donc la veille fatigue les hommes de Dieu. Dans la Bible, il n'y en a pas. C'est pas facile. Paul a organisé une veillée, mais combien de fois? Donc quand on fait un ministère de veillée, ça ne va pas marcher. Ce sont des cérémonies. Ce sont des cérémonies. Et nous les faisons ici. C'est à base d'huile. Ici, l'essentiel, c'est le sang de Jésus. On appelle ça le sang de Jésus. C'est le symbole de joie du Saint-Esprit. Le symbole de la joie du Saint-Esprit. Comme bon, la colombe, c'est le symbole de paix, de pureté, de sainteté de Jésus. Mais l'huile, c'est le symbole de joie du Saint-Esprit que nous utilisons. Donc, c'est les cérémonies. C'est pourquoi il faut dans les cérémonies. Ceux qui ne touchent pas ne sont pas guéris. Ceux qui n'ont pas oint ne sont pas guéris. Il faut dans les cérémonies, même tout ce qu'on a ici, il faut les avoir. Le sang de Jésus, il faut avoir. Ça marche. Les vêtements que nous avons, nous vendons des serviettes, ce sont des vêtements. Donc Dieu utilise ces choses pour travailler efficacement. Ça donne la guérison. Ça donne les bénédictions. Et ça marche. Pourquoi nous ne faisons pas de veillée? Parce que dans la Bible, il n'y a pas de veillée. C'est ça. La vraie manière de gérer un ministère. Et quand on prend ces versets, Jésus donne pouvoir. Vous voyez, ça révèle ici la vocation et la vision du ministère Chemin du Ciel selon le fondateur de ce ministère, qui est Papa Florian. Il a vu Jésus. C'est la même chose. La vision, la vocation. C'est ce qui se passe. Donc le ministère Chemin du Ciel se trouve dans ces trois passages-là. C'est pourquoi nous avons, oui, des guérisons. Nous sommes délivrés. Et la délivrance continue. Oui, soyons dans les cérémonies pour qu'on soit délivré, qu'on soit guéri et être béni davantage. Ce que j'avais à vous dire, que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen.